Je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous croyons que vous nous suivez comme toujours en tout ce que nous faisons ensemble avec vous. L'heure est venue aujourd'hui pour parler des avantages qui nous concernent en tant que chrétiens, ce que nous avons comme acquis de la croix de Jésus-Christ, crucifié, qui est vivant et qui est assis à la droite du Père. Nous commençons par la lecture Romains 3, Romains chapitre 3. Nous allons lire du premier verset et nous allons progresser jusqu'au 4e verset. Nous lisons. Et quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière. Tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Les oracles de Dieu leur ont été confiés. Ah, quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantirait-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour mentir selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Soyez bénis. C'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des avantages. Nous savons premièrement que Jésus est venu par amour. Par amour pour toi, par amour pour moi et par amour pour l'humanité, pour sauver l'humanité. Nous le savons très bien, quand nous recevons Jésus étant le Seigneur et le Sauveur, en ce moment-là, toutes les promesses prononcées sur Abraham, toutes les bénédictions prononcées sur Abraham et l'alliance de Dieu avec Abraham devient notre alliance. Qu'est-ce qui arrive quand nous acceptons Jésus-Christ étant le Seigneur et le Sauveur? Bien-aimés, je vous dis clairement, nous devenons la postérité d'Abraham et Jésus devient le premier-né au milieu de nous, parmi tous. Alors, l'avantage c'est de savoir, est-ce que c'est bien d'être juif si nous devenons postérité d'Abraham? C'est que même si nous ne sommes pas en Israël, nous sommes aux États-Unis, nous sommes en France, nous sommes en Afrique, je ne sais pas moi, en Asie. Mais la Bible dit, en ce moment-là, on devient juif. Et donc, les avantages des Juifs, la Bible déclare, premièrement, les oracles de Dieu leur sont confiés. Romains 3. Du premier verset jusqu'au 4e verset. Vous voyez les avantages. Parce que généralement, nous savons, voilà ce que nous savons, c'est que quand Jésus est mort pour nous, il a versé son sang, c'est pour la rémission des péchés. Nous le savons aussi qu'à travers lui, nous avons ce qu'on appelle la régénération. La régénération, vous savez, on devient à nouveau reconnecté avec le Seigneur. Parce qu'on était comme détaché à cause du péché. Et maintenant, nous redevenons encore en lui. Comme une prise de courant, on branche encore la fiche. En dehors de la régénération, nous avons ce qu'on appelle l'adoption. Nous redevenons encore l'enfant de Dieu. L'étiquette d'enfant de Dieu que nous avons perdue, nous les récupérons en Jésus-Christ. Et comme tel donc Dieu, tel que toi tu es là, ta parole a un pouvoir exécutoire. Tu peux parler comme Dieu. Tu peux créer une affaire comme Dieu. Et tu peux penser comme Dieu. Tu peux ordonner comme Dieu. Vous savez, même Satan, il sait que le pouvoir d'ordonner de grandes choses se trouve aux enfants de Dieu. C'est comme ça Satan va dire à Jésus-Christ. Il dit,
Si tu es le Fils de Dieu, ordonne. Donc sache, par Jésus, nous avons ce pouvoir-là d'adoption. Nous redevenons enfants de Dieu. Quels que soient les cas qui te tourmentent, considère-toi par la foi que tu es enfant de Dieu. Et comme tel, tu peux chasser une difficulté. Tu peux chasser tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que tu ne veux pas dans ta vie. Il faut savoir refuser parce que le pouvoir de Dieu est accordé aux enfants de Dieu pour ordonner. Il y a ce qu'on appelle la rédemption, c'est la délivrance totale. Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, on a demandé à Moïse que les hommes partent dans le désert adorer les dieux et que les femmes et les enfants restent. Et Moïse a dit non. Non, nous devons tous partir, et les enfants et nos femmes. Pourquoi? Parce que la rédemption doit être totale, intégrale. Et c'est comme cela que Pharaon, et à la fin, il a fini par céder. Les enfants d'Israël sont sortis par la puissante main de l'Éternel. Sois béni là où tu me suis maintenant. Considère-toi béni. Que tu t'appelles béni parce que tu es un béni de Dieu. Parce que Dieu lui-même a institué par sa puissance, par sa sagesse, par son intelligence, afin que toi tu sois heureux, afin que tu sois appelé fils de Dieu. Non seulement qu'il y ait la rédemption, en ce moment-là, Dieu te justifie. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, vous qui me suivez maintenant, quand Dieu nous appelle juste, il nous appelle juste parce que son Fils, que nous avons accepté, lui qui est saint, nous devenons saints comme lui, et Dieu nous justifie. Dieu pardonne nos fautes, Dieu pardonne nos péchés. C'est comme ça que nous devons considérer ça, et nous devons le comprendre par la foi. J'aime Jésus dans sa mission. J'aime Jésus dans sa mission. Il savait, s'il quittait le ciel et qu'il s'incarne en chair pour sauver l'homme, il savait que son Père avait le pouvoir de le résister même s'il mourait. Et donc la mission de Jésus, Jésus est descendu par la foi. Il a exercé et tout ce qu'il fait, il le fait selon la volonté de son Père par la foi. Laissez-moi te dire, ton Père céleste t'aime. Oui, je sais, il y a la philosophie de ce monde. Je ne sais pas là où tu es en train de me suivre, dans quel pays tu es, quel est le mouvement, quelles sont les pensées des hommes ou de quoi tu t'entoures aujourd'hui. Mais sachez tout simplement que la justification de Dieu est sur toi. Dieu t'appelle saint. On ne devient pas saint après la mort pour qu'on dise Saint Christophe, Saint Philippe, Saint Antoine, Sainte Thérèse. Non. C'est quand tu as accepté Jésus étant le Seigneur et le Sauveur, c'est en ce moment-là que Dieu t'appelle saint. Et donc justifié de Dieu. Il y a une très grande différence, vous le savez, entre la sainteté et la sanctification. Et donc, l'homme en lui-même, connaissant que Dieu l'a justifié, il fait un effort de se comporter selon Dieu les traite. C'est ça, peuple de Dieu. Oui, mais maintenant que je suis en difficulté, quels sont les avantages? Je vais vous amener aux avantages. Mais laissez-moi te dire d'abord ce que tu as acquis. Tu as acquis des choses qui sont arrivées spontanément. Ce n'est pas une affaire de processus. Ton salut, tu l'as atteint le jour même, à l'instant même où tu as accepté Jésus étant le Seigneur et le Sauveur. Au même moment, ces jours-là, tu as été programmé parmi les fils de Dieu. En dehors de la justification de Dieu, tu as des avantages. Ces avantages, c'est ce qui font de toi un dangereux dans le milieu des hommes occultes, au milieu des magiciens, au milieu des marabouts, au milieu de tous ces gens-là. Ce qui fait de toi un homme dangereux
Parce qu'il y a ce qu'on appelle la sanctification. La sanctification est différente de la justification ou de la sainteté. Quand Dieu nous appelle saints, mais la sanctification est une mise à part. En ce moment-là, tu es une propriété privée de Dieu et Dieu te met à part. Et quand tu es un domaine privé de Dieu, c'est que l'œil de Dieu est sur toi, la protection de Dieu est sur toi. Tu peux te dire, moi avec ma maladie, est-ce que réellement l'œil de Dieu est sur moi? Oui, à partir de ce moment, rappelle à Dieu que tu es enfant de Dieu. Et comme tel, tu ne mérites pas d'être dans cette situation-là. Et c'est clair, ce Dieu va s'exécuter. Dieu est fidèle. Il est amour et il est juste. Laissez-moi te dire que la sanctification fait de toi un homme dangereux. Dangereux, cela veut dire que en ce moment-là, quand tu dors correctement. Parce qu'il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour toutes choses. Et quand tu t'endors, tu dors réellement. Et les anges campent tout autour de toi. Pourquoi? Parce que c'est le domaine privé de Dieu. Voilà les avantages que nous avons. Voilà les avantages que nous avons. Sanctifié. Tu deviens un dangereux. Personne ne touche à toi. Personne ne touche à toi. Peuple de Dieu, nous devons savoir, quand Dieu nous met à part pour tout ce qui concerne ses avantages, eh bien, il te trouve comme un gérant d'affaires. Il peut te confier des avantages et toi, tu deviens le gérant. Donc, tu n'es pas un oublié de Dieu. Tu n'es pas un oublié de Dieu. Il y a la régénération. Il y a l'adoption. C'est très important. Il y a... Quand on dit que cet homme-là est mis à part, en ce moment-là, les propriétés veillent et Dieu veille sur toi. Tu ne seras plus comme auparavant. Si tu comprends ce que je suis en train de dire, laissez-moi te dire, tu ne seras plus comme auparavant. Alors les gens se sont posé la question de savoir, selon Romains 3, quels sont donc, ou quel est donc l'avantage d'être juif? C'est comme qui dirait, quel est l'avantage d'être chrétien? Et la Bible dit, les oracles de Dieu leur sont confiés. Les oracles de Dieu, c'est quoi? C'est toutes les paroles que l'Éternel a prononcées. Vous savez qu'il est écrit dans la Bible de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a adressées à la maison d'Israël. Aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Et donc, les oracles doivent être considérés comme des réponses de Dieu vis-à-vis de son peuple. Des réponses de Dieu. Et donc, nous les enfants de Dieu, nous devons savoir que dans nos prières, nous devons considérer cela étant comme des dialogues que nous faisons avec l'Éternel, notre Dieu. Qu'en retour, il y a des promesses, en retour, il y a des réponses qui viennent de l'Éternel. C'est très important. La Bible dit, est-ce que les circoncis, est-ce que les juifs, où est l'avantage d'être juif? Où est l'avantage d'être circoncis? Oui, l'avantage est très énorme, l'avantage est grand. Donc, les promesses de Dieu, les réponses de Dieu sont sur toi. Sache tout simplement que tu es un privilégié, tu es un béni de Dieu, tu es un protégé de Dieu et que le succès est ton partage, le bonheur est ton partage. L'avantage d'appartenir à cette famille-là chrétienne, c'est que les oracles de Dieu t'appartiennent. En ce moment-là, tu peux demander et obtenir la réponse. Que Dieu te bénisse là où tu me suis. Soyez bénis là où vous me suivez, parce que je sais maintenant vous êtes branchés à suivre encore cette exhortation.